Levez la main droite. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité? Je vous le jure, Evelyne, je vous le jure. Est-ce qu'il vous arrive de mentir à votre époux? Oui. Que reprochez-vous à ces poules? Que mon mari me délaisse. Mais c'est très doudou. Mais c'est votre passion. Quand vous faites un câlin à votre mari, il y a le Et chat. le chat, il est à côté. Vous pouvez faire sortir votre femme si Oui. vous voulez. Bonjour à tous. Nos invités d'aujourd'hui ne sont d'accord sur rien. Ils sont opposés sur un choix extrêmement précis et aucun terrain d'entente n'est possible. Aujourd'hui, c'est mon choix. Va-t-il donc réussir à jouer les juges de paix? Pour cela, je vous demande d'accueillir très solennellement les jurés de notre cour d'appel, la cour d'appel de C'est mon choix. Les voici. Voici notre jury, le public de C'est mon choix. Entrez, jurés. Allez vite. La séance a commencé. S'il vous plaît, est-ce que les jurés sont là? Public de C'est mon choix, jury de C'est mon choix, vous allez avoir la lourde tâche dans quelques instants de départager les plaignants et les accusés sur un dilemme qui les oppose. Vous allez être des juges de paix. Nous verrons bien quel sera votre verdict, quelle sera votre sentence, mais quelle qu'elle soit, ils seront obligés de l'accepter. Nous allons donc commencer par accueillir nos plaignants. Voici à la barre Eddy, Geoffrey et Annie-Claude. Silence, s'il vous plaît. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Bonsoir. Eddy. C'est moi. Eddy, vous êtes donc le premier plaignant. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, dites je le jure. Je le jure, Evelyne. De qui êtes-vous venu vous plaindre? De mon mari qui a décidé de vivre dans une ferme alors que moi, je suis un citadin, excusez-moi. S'il vous plaît, ne prenez pas parti tout de suite, jury de C'est mon Moi, choix. je suis un gars de la ville et voilà quoi. Nous verrons dans quelques instants de quoi il s'agit sur cette affaire extrêmement particulière et douloureuse dont vous êtes venu nous parler. Geoffrey, Bonsoir. mettez-vous à la barre. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité? Toute la vérité, madame le juge. Dites je le jure d'abord. Je le jure, je le jure. Et d'abord on dit madame la juge. Madame la juge. Sinon je vous mets un point en moins. Très bien. De qui êtes-vous venu vous plaindre? De mon épouse, Barbara. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Elle a accro à l'esthétique, la chirurgie esthétique, elle n'en peut plus. Et voilà. Donc vous êtes venu lui dire stop. C'est toujours de plus, et j'ai envie qu'elle arrête, quoi. Voilà. Elle est accro à la chirurgie esthétique. Vous aimez le naturel. Pourtant vous l'avez épousé. J'espère Au que naturel, au naturel. la cour d'appel de C'est mon choix et le jury ici présent saura éviter le divorce. La tâche est lourde, comme vous l'avez compris. Annie-Claude, venez à la barre, s'il vous plaît. Levez la main droite. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, dites je le jure. Je jure, madame le juge. Madame la juge, La juge, pardon. je vous colle un point en moins. Hop, hop. On critique la cour. Annie-Claude, Oui. vous êtes donc la plaignante. Oui. De qui êtes-vous venu vous plaindre? De mon mari Gilles. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il fait passer son affreux chat avant moi. Le chat, objet de tous les litiges, il est à ce point affreux. Oui. Il vous empoisonne la vie. Oui. Vous êtes venu vous plaindre. Tout à fait. Allez vous asseoir, nous allons recevoir dans quelques instants les accusés. Nous allons donc démarrer cette cour d'appel de C'est mon choix par l'affaire numéro 1. L'affaire dite des poules à domicile. Le plaignant Eddy, 33 ans, marié en reconversion professionnelle à Groslay. Groyer. Gros... Groyer, on dit. Critique pas la cour. Dans le Tarn, est prié de se présenter sur le plateau. Il est là. Soyez plus précis, je vous prie, sur l'acte d'accusation. Au départ, on a été en S'il appartement. vous plaît, les faits, rien que les faits. Ah, très bien. Donc, mon mari
a 20 poules et Pardon? 20 poules à la maison avec des poussins dans un dressing. Que reprochez-vous à ces poules? Ben, qu'elles prennent trop d'espace dans notre vie et que mon mari me délaisse et qu'il prend, il prend tout son temps avec les Votre mari poules. vous délaisse pour des poules? C'est ça. C'est-à-dire qu'il se lève oui. le matin, il s'occupe des poules, il me dit même pas bonjour. Le soir, il rentre du boulot, c'est les poules. Ce qui vous gêne, c'est la présence des poules quelque part dans votre C'est ça, appartement. dans le dressing. Vous avez des poules dans votre dressing. C'est ça. Enfin, une couveuse précisément. Une couveuse Voilà, toutes les 3 semaines, il y a des petits poussins qui naissent. dans le dressing. C'est ça. Mais ils sont en liberté? Non, 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 ils sont dans une petite couveuse. Bah, c'est mignon. Et ouais, oui, super. Surtout quand l'œuf, il a pas pris et que ça pue le pourri dans tous les tâches, quoi. Oui, mais bon, ça s'appelle sent des dommages super fort. collatéraux, mon Ouais, cher. ouais, vous n'êtes pas à ma place. Hein. Ça sent très, très fort. Pas à ma place, mais là, j'y suis. Et donc, une fois que les bébés sont nés dans le dressing, ils partent dans la buanderie au rez-de-chaussée pendant au moins 2 mois. Oui. Et ça vous dérange. Ah bah oui. Quelles sont les nuisances exactes que cela procure? Bah, du bruit, de la mauvaise odeur, beaucoup de temps où moi je suis tout seul parce que lui il s'en occupe de ses poussins. Est-ce qu'il passe plus de temps avec les poules, les poussins, mais c'est les clair. oies qu'avec vous? Ah mais il aime plus ses poules que moi. Ça c'est certain, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. L'a-t-il déjà avoué? Non, il l'avoue pas. Alors, nous allons voir dans quelques instants s'il avoue qu'il préfère ses poules à son mari. Je vous propose tout de suite d'accueillir la partie adverse. Voici Bruno. Accusé Bruno. Regardez la cour, s'il vous plaît. Accusé Bruno. Vous avez 34 ans, vous êtes marié, vous êtes CPE dans un lycée à Groslay. Grouillé. Je sais, on me l'a déjà dit. C'est toujours dans le Tarn. Toujours. Levez la main droite. J'aurais-vous de dire la vérité, toute la vérité. Dites, je le jure. Je vous le jure, Evelyne, je vous le jure. Evelyne, Evelyne, Madame la juge, Madame la juge, excusez-moi. c'est mieux. Autant pour moi. Attention, outrage à magistrat, hein, ça peut vous coûter cher. Mon cher accusé Bruno, est-ce que vous avouez devant le jury de la cour d'appel de C'est mon choix que vous préférez vos poules à votre mari? C'est pas le même amour. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la différence entre l'amour d'une poule et l'amour de son mari, de son Ouais. coq? Mon mari, je l'aime. Je me suis marié avec, ça vient du cœur, c'est mon mari pour la vie. Une poule, ça vit pas 45 ans, 50 ans. Mais vous aimez vos poules, Ah, j'aime beaucoup mes poules, ça fait partie intégrante de ma famille, en effet. donc vos poules font partie de votre famille. Tout à fait. Elles ont même un prénom. La famille nombreuse? Famille heureuse. Non mais... La famille est-elle nombreuse? Oui, très. Combien? 25 poules avec des œufs en préparation pour des poussins, une poussinière dans la buanderie, 4 chats, un chien, 2 cochons d'Inde, 2 oies et des poissons. Ah. Et tout le monde s'entend bien, les chats ne Tout le mangent monde pas les s'entend poussins, il bien. n'y a pas eu d'accident jusqu'à... J'ai même un chat qui rentre les poules le soir. Qui, pardon? Qui rentre des poules le soir. Ah, c'est un chat de berger. C'est un chat de berger. On a bien compris donc que vous aimiez les animaux, Ah oui. mais vous êtes ici dans cette cour parce que votre mari est si pressant est venu se plaindre. Venu se plaindre des nuisances engendrées par les poules, Ouais, votre nombreuse famille, oui. des œufs qui pourriraient, paraît-il, hein, si on en Oui. croit le... C'est arrivé une fois. Non. La, Bah, la ça parole arrive- est au plaignant, la parole est au plaignant. Autant pour moi. Allez-y, allez-y, je vous donne la parole. Ah non, bah, ce n'est pas arrivé qu'une fois, c'est arrivé plusieurs fois. Enfin. Mais de toute façon, tu défendras toujours tes poules, donc... Non. Comme elles n'ont pas la parole, il n'y a que moi qui peux le prouver. Est-ce que vous comprenez que votre mari est venu ici
se plaindre Oui. devant la cour d'appel de C'est mon choix pour dire les poules, ça n'est plus possible. Est-ce que vous comprenez bien ce qui vous arrive? Madame la juge, j'entends et j'écoute. Vous avez bien la notion, on ne va pas faire une expertise psychiatrique, Mais vous pas comprenez besoin. bien ce qui se passe. Mais bien sûr, j'entends. Je peux comprendre qu'il pense que je le délaisse au détriment de c'est mes vrai? poules. Vous avez juré ne pas jurer Ah, pas. mais je suis franc, je vais être honnête. Oui, c'est vrai que parfois, souvent, je passe plus de temps avec mes animaux qu'avec mon mari. Mais comme je vous ai expliqué, mon mari, c'est pour la vie, c'est pour toujours. Mes poules, ça va pas durer toute ma vie. Mais Après, oui, je peux comprendre, je me mets à sa place. Parfois, c'est vrai que ça peut être pas évident pour lui. J'entends bien, j'entends. Mais alors, j'ai un peu de mal à comprendre quand même. Vous dites les poules, c'est pour un temps, mais qu'est-ce que vous en faites de ces poules? Ben, elles font des œufs, Evelyne. Enfin, pardon, madame la juge. Ah, vous mangez beaucoup d'œufs alors? Ah, Ah, on a pris 20 kilos quand même. Hein. Juste pour éclairer un peu le jury, vous avez donc combien de poules? 25 poules. 25 poules, ça vous donne combien d'œufs par jour? 10 par jour. 10 par jour. Ah oui, il faut les manger quand même. Oui. Hein. Vous pourriez en distribuer. D'ailleurs, je voulais vous en ramener, mais comme je viens... Corruption Oui, j'entends bien. de magistrat. Alors, nous avons bien compris de quoi il s'agissait. Retournez donc vous asseoir à côté de votre plaignant et nous allons faire entrer vos avocats. Car dans cette cour, chacun sera défendu par un avocat, que ce soit le plaignant ou l'accusé. Je vous demande d'accueillir Maître Alba et Maître Thomas. Alors, Maître Alba, vous allez rester à la barre. D'abord, déclinez votre identité, s'il vous plaît. Je m'appelle Alba et je suis là pour défendre Eddie. Vous avez 38 ans, vous Oui. vivez en couple, vous avez 2 enfants, vous êtes enfants. maquilleuse le jour et avocate la nuit. Tout à fait. Vous habitez Bex, B. B. Oui. Vous êtes venu défendre Eddie. le plaignant. Alors, on a bien compris l'affaire, hein, dite des poules à Oui. domicile. Quel est l'argument que vous donnez pour dire qu'il a raison de se plaindre de son mari? Car on ne peut pas mettre donc nos passions avant la famille. C'est pas possible. J'aimerais donc parler déjà d'une histoire qui m'est arrivée, dont j'ai eu donc un père que sa passion passait avant nous. Donc il rentrait du travail et la première chose qu'il faisait, aller dans son bureau, comme moi je l'appelais son KGB. Il avait des poules? Non du tout. On avait le droit donc à sa passion qui était donc le bricolage, de la moto à la voiture et tout ce qui vient avec, donc réparation de télé, ordinateur et j'en passe et j'en passe. Sauf ses enfants et sa femme. C'était à ce point. Eh oui, Est-ce que vous le lui aviez dit? je lui ai dit, mais lui disait bah ma fille, vaut mieux que je sois dans mon KGB qu'au bar. Ok, je suis d'accord, mais et nous, aux mamans? Donc les sorties, on les faisait la plupart du temps seules, avec ma maman. Donc ça gueulait, hein. C'est normal. Est-ce Parce que, que- pardon de vous couper, Faites. maître, si vous me le permettez, y a-t-il quelquefois des disputes Oui, un fréquentes, petit peu. Un petit peu. houleuses? Surtout quand il découche de la maison parce qu'il dort au lycée. Ah. Une fois par semaine. Il m'appelle quand même, il m'appelle en FaceTime pour vérifier que j'ai bien fermé les poules parce qu'il ne croit pas que je les ai fermées et que je m'en occupe. Non, mais Ah, vous faites babysitter de poules? C'est ça, et il ne me croit pas que je m'en occupe, donc il m'appelle en caméra pour vérifier que j'ai bien fermé les poules le soir. Il n'a même pas confiance en moi, en plus. Mais il Oui. m'impose son truc. En même temps, on habite à l'orée d'une forêt, pas très loin. Il y a des renards, il y a des nuisibles. Je passe spécialement envie. Est-ce que Peut-être. mes poules... Mais t'es pas obligé de m'appeler en ouais. vidéo pour vérifier Il si y je en l'ai a bien des fait. choses dans le Tarn, hein, des renards. Nous avons bien compris que cette histoire de gallinacé empoisonne ce couple qui est venu nous demander au jury que c'est mon choix ici présent et à moi-même de prononcer une sentence qui va peut-être les mettre d'accord. Mais en attendant, je vous propose d'accueillir notre huissier de justice qui va nous amener la pièce à conviction numéro 1. Et c'est Coco. Alors, maître, pouvez-vous présenter au juré
l'objet du délit. Elle est très jolie, cette petite Coco. C'est une poule. Ah, monsieur s'y connaît, une poule. Une quoi? Nègre. C'est une poule laineuse. Elle est très jolie. Mais non. Mais c'est très doudou. Ah oui, une, C'est ça va. formidable. Mais Regardez alors un peu comme elle est 30, belle. Vous en avez 30? Mais ça va être 25. chaud. Et puis, dites donc, vous pouvez faire des plumes après des couettes, hein? Non? Ça mord pas. Hein. Ça pique pas non plus. Hein. Donc, franchement, Maître Alba, moi je veux bien, mais quand je vois cette pièce à conviction, elle est pas très convaincante parce que c'est un animal qui est adorable. En plus, ça fait des œufs. Oui, Quand je même. suis d'accord. Ça peut aller. Mais est-ce que vous, par exemple, vous mettrez tout ce monde chez vous tous les jours? Mais ce ne sont pas des poules. Non, mais c'est votre passion. Sortir la pièce. Sécurité. Faites sortir la pièce à conviction numéro 1. Juré de c'est mon choix, s'il vous plaît. Vous savez que nous respectons les animaux ici. Certainement que cette cour a un peu effrayé la bête. Et je voudrais que nous tranchions le litige des humains, mais que nous ne causions pas de dommages à cette poule laineuse baptisée Coco, Coco, comme ma belle-mère. Coco du Tarn. Faites sortir la pièce à conviction, nous la rappellerons quand nous en aurons besoin. Nous allons donc maintenant faire venir à la barre Maître Thomas. Maître Thomas, déclinez votre identité, s'il vous plaît. Bonjour Madame la juge. Madame la juge, c'est bien. Oui, oui. Un point. Voilà, je m'appelle Thomas, je suis de Traits. Je pense que je suis très bien placé parce que j'ai beaucoup d'animaux moi aussi. Donc j'ai 3 tigres, Vous êtes 2 lions. dresseur de... Oui, j'ai une écurie de chevaux à la base et je crée une zone de retraite pour les tigres et les lions avec mon associé qui a travaillé pendant les cirques et on récupère toutes les bêtes à la retraite, tigres et lions. Maître Thomas, vous êtes donc venu défendre l'accusé ici présent, Bruno. Bruno, oui, tout à Bruno qui élève des poules à domicile. Bien sûr. C'est l'affaire des poules à domicile. Son conjoint n'en peut plus. Qu'est-ce que vous avez comme argument à fournir au juré pour plaider sa cause? Déjà, premièrement, quand on a une passion, c'est quand même important. Il y a des passions bien pires que ça, donc ça c'est vraiment une belle passion. Moi, si j'étais à sa place, ben, c'est le mari que je fais partir. Hein. Je dis allez, au revoir. Ah oui, ah oui. On n'a qu'une vie, c'est quand même pour se faire plaisir. La vie est assez courte et il fait rien de mal. Il y a des animaux, je trouve ça très bien. N'allez pas trop loin, monsieur Maître Alba, Maître Thomas, j'en sais plus. Eh ben, je vous perturbe, Evelyne. Poursuivez, Maître Thomas. Oui, donc moi je trouve qu'il fait rien de mal, c'est une belle passion. Voilà, après, c'est vrai qu'il a beaucoup d'animaux dans la maison, ça je dis pas l'inverse, mais s'il fait le ménage, que c'est propre et tout, il dérange personne. Maître Thomas, puis-je me permettre quand même, vous êtes célibataire. Oui, tout à fait. Monsieur partage la vie... Parce que mes L'accusé partage la vie avec 25 poules et son mari. Non, mais quand on prend quelqu'un, on prend avec la passion aussi. Sans compter les chats. Voilà, au début, quand on prend quelqu'un, on prend le choix de prendre la personne. Non, mais donc on au prend la début, il y personne avait avec pas tout le ça. reste. Moi, je laisse pas le choix, les gens, ils doivent me prendre comme je suis. Voilà, je laisse le choix à personne, on me prend comme... si on veut me prendre, on me prend, si on me prend pas, J'aurais tant moins pis. d'hésitation à aller fréquenter les poules que vos tigres. Hein. C'est impressionnant quand même. D'accord, c'est beau les tigres. C'est bien qu'ils aient une retraite méritée, non? Ah, c'est une très noble cause, je vous en Je félicite. pense que c'est très important. Vous avez entendu les arguments de votre client qui dit les animaux, c'est pour quelque temps, mon mari, c'est pour la vie, mais finalement, ces animaux débordent un peu sur leur vie de couple. Oui, bah après, on peut trouver une concession pour faire les deux. Je pense que c'est qu'il peut trouver le temps pour les deux. C'est possible. Accusé Bruno, levez-vous. Que vouliez-vous dire? Bah, je me permets de dire qu'en même temps, mes poules, elles font 10 œufs par jour. Mais ici, Eddy présent, il est bien content que je lui fasse des omelettes. Il fait des quiches, il fait des tartes, Ouais, attends, j'en ai un peu marre des omelettes, excuse-moi, bébé. Maître Alba, Certes, la cause animale d'aujourd'hui est parlez à importante. Maître Thomas, s'il vous plaît. La cause animale aujourd'hui est très importante. Je vous félicite de votre Merci. belle ouverture. Mais il ne faut pas oublier, par exemple, en tant que mon histoire, en tant qu'enfant, on ne veut pas une omelette, mais on veut l'amour d'un père ou d'un conjoint. Donc, j'entends ce qu'elle dit, mais quand on prend un animal, on assume jusqu'au bout, sinon on n'en prend pas. Il est temps maintenant de procéder aux délibérations de notre jury. Nous avons bien compris l'objet du litige. Si vous pensez que les poules doivent sortir de la maison, vous lèverez donc votre panneau rouge. Vous serez d'accord avec le plaignant. Si vous pensez que les poules doivent rester dans la maison, vous levez votre panneau vert. Vous êtes d'accord avec l'accusé. Jury de C'est mon choix, c'est à vous.
En gros, vous êtes d'accord pour que les poules sortent de la maison? Oui. La sentence est ainsi rendue. Accusé Bruno, venez à la barre. Accusé Bruno, vous avez entendu la sentence du jury de C'est mon choix. À l'unanimité, malgré la plaidoirie de votre excellent avocat, le jury de C'est mon choix constate que ces poules n'ont pas droit de cité à la maison et qu'elles doivent sortir à l'extérieur. Est-ce que vous acceptez, s'il vous plaît, Elles sont dehors, là. s'il vous plaît, on ne commande pas une décision de justice. L'affaire est délibérée, vous avez tort, vous n'acceptez pas la sentence. J'accepte pour l'amour que j'ai envers mon mari, bien entendu. Sortez la couveuse de la... Vous sortez la couveuse? Oui. Bravo! Bruno, je vous remercie d'avoir accepté la sentence de la Cour. Je vais vous asseoir. Et nous allons passer maintenant à l'affaire numéro 2, l'affaire dite du bistouri. Plaignant Geoffrey, venez à la barre, s'il vous plaît. Plaignant Geoffrey, vous êtes donc un mari venu se plaindre de sa femme. Vous avez 33 ans, vous êtes marié, vous avez 2 filles. Vous êtes gérant de restaurant à Kievrin, en Belgique. Que reprochez-vous exactement à votre femme? En fait, on s'est connus, on avait 20 ans. À la base, elle était super naturelle. Oui, elle aimait bien prendre soin d'elle, mais jamais d'opération. Du jour en jour, elle m'a dit « Ah, il faut faire mon nez parce que je me sens pas bien. » J'ai craqué la première fois. Et après, on a eu notre petite fille, la première. Elle a allaité la petite fille. Hop, elle a perdu ses seins. Elle a dû faire une implantation mammaire. Et elle me dit, elle a fait l'opération, ça a grossi, hop, c'est bien. Maintenant, ici, de nouveau, j'apprends encore que quelques années après, elle veut faire maintenant ses fesses, son ventre, tirer la peau. Et de jour en jour, c'est des surprises. Et en plus, elle n'a même pas la franchise de me le dire. Je la prends dans les agendas de son travail, qu'elle a rendez-vous avec le chirurgien, et voilà quoi. Plaignant Geoffrey, vous êtes en train de nous dire que non seulement votre épouse pratique la chirurgie esthétique depuis bon nombre d'années, qu'elle est en train de récidiver et qu'en plus... Elle me ment. Elle vous ment. Elle me ment, oui. C'est grave. C'est très grave. Cela vous peine. Oui, il y en a marre. On ne peut pas vivre toujours... Il faut être naturel, il faut être bien dans sa peau et il faut vivre comme ça, quoi. Plaignant Geoffrey, est-ce que vous aimez toujours votre femme? Oui, je l'aime, c'est sûr. Mais d'année en année, on ne peut pas vivre avec toujours du superficiel. C'est bien de rester comme on est, quoi. Voilà, quoi. En même temps, à l'intérieur, elle est restée la même. Elle vous cache des choses. J'espère qu'elle me cache que ça, quoi. Nous allons recevoir l'accusé dans quelques instants. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous supputez qu'elle prépare une autre opération litigieuse? Sur la route, peu de route, on vient de la Belgique, 2h30 de route. Elle me dit, je pense qu'on va quand même faire tirer ma peau de mon ventre. Et je dis, c'est une blague, quoi. Un lifting du ventre? Un lifting du ventre. Ça existe, hein? 2 ans de sport, lifting du ventre, il est fait, non? Un petit peu de courage, on se met en main, il n'y a pas besoin de tout ça. Chirurgie, on paye les chirurgiens, quelquefois c'est raté. Qui paye, vous ou elle? Bon, on essaie de s'aider tous les deux. À la fin, je craque et voilà, je l'aide, quoi. Et voilà, c'est comme ça. Après tout, elle fait ce qu'elle veut, elle est grande. Ah non, hein. on s'est mariés, c'est dans l'ensemble, c'est une famille, c'est avec des enfants, c'est tous ensemble. On n'est pas là pour le superflu. Non, je suis pas d'accord là. Cette fois, c'est stop. On va essayer déjà, c'est une bonne chose. Eh bien, je vous propose de retourner à votre place et nous allons accueillir à la barre l'accusée, la partie adverse, Barbara. Accusée Barbara, bonjour. Bonjour Madame la juge. Je vais vous coller un outrage à la pudeur tout de suite. Je suis à 2 doigts. Accusée Barbara. Vous avez 33 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants, vous êtes esthéticienne à Kievrin. Dites que vous jurez. Je jure. Madame la juge. Est-il vrai que vous avez commencé la chirurgie esthétique à 20 ans? Oui, c'est ça, ouais. Mais dû à un complexe, parce que voilà, c'était pas de naissance, mais par l'âge, etc., que j'avais le nez de mon père, ma marraine, mon frère, mon cousin. Et dans la famille, on avait tous le nez très imposant, grossier, large et un peu bossu. D'ailleurs, je ne sais pas s'il va y avoir des photos divulguées parce que j'en ai donné, mais qui me dérangeaient fortement.
Et donc, bah oui, à 20 ans, bah, c'est un complexe de toujours. C'est pas parce que quand je l'ai connu que j'ai décidé de me faire opérer de mon nez, pas du Là, tout. nous voyons une Voilà. preuve. C'est votre nez avant et votre nez après, c'est ça? Non, c'est le nez avant, tout court. Avant. Tout court. Avant. Et maintenant, donc c'est quand même mieux. Donc, C'est quand même vous, mieux, on est vous nous d'accord. avouez, et je vous en sais gré, que vous avez donc commencé effectivement la chirurgie esthétique à 20 ans. Est-il vrai que vous avez fait refaire nez et sein? Oui, poitrine aussi par la suite, parce que j'avais toujours des super beaux seins avant. J'ai allaité ma première fille, 6 mois. Et après 6 mois d'allaitement, ben, j'en avais plus du tout. Ma mère de 50 balais, elle avait des plus beaux seins que les miens. Et je ne pouvais pas rester comme ça. Donc ben, voilà, j'ai subi une implantation mammaire. C'est comme si c'était la chirurgie réparatrice quelque part. Et ben voilà quoi, oui. Bah oui, je dis merci à la chirurgie. Est-il vrai que vous projetez de récidiver avec une nouvelle opération qui serait une opération, je cite, des fesses et du ventre? Alors, de un, les fesses, parce que je suis assise sur mes fesses toute la journée. 8 Une seule heures. fesse? Ben oui. Vous voulez refaire des une seule ongles, fesse? Non, sur les deux. Ah. Donc j'ai l'impression que je vais avoir le cul comme ma chaise à un moment donné dans ma vie, si je fais pas du sport ou si je fais pas quelque chose de un. Et je pense qu'il y a aussi la morphologie de base. Quand je vois ma mère qui est très fine de taille et qui a aussi le pet, elle est imposant. Donc je me dis, pourquoi pas s'il y a un magicien qui peut juste, hop, effacer ça. Et c'est magique. S'il de vous un. plaît, jury. Et de deux, le ventre, ma première grossesse, j'ai fait la bêtise de manger. J'ai grossi 35 kilos, donc forcément, j'ai beau avoir fait 10 heures de sport par semaine, le ventre a été distendu. Donc j'aimerais bien que, on me tire juste là ou ça ou là, mais qu'il soit comme avant, quoi. Parce que même avec le sport que je fais, ça marche pas, quoi. C'est pas possible. Vous dites donc dans la cour que vous allez récidiver, c'est bien de le dire. Est-ce qu'il vous arrive de mentir à votre époux à ce sujet? Oui. Elle a me faire tuer. L'accusé reconnaît les faits, c'est déjà ça. Pourquoi mentez-vous? Alors, parce que je ne lui ai pas dit qu'il y a 6 mois, j'ai fait des injections. Des injections de toxines botuliques? Oui, ouais, juste pour remplir de petites lignes qui me dérangeaient. Ah bon? Moi, personnellement, encore une fois, et que je trouvais Vous ne le saviez pas? Je l'apprends, non, je ne le sais pas. Et quand je trouvais que c'est un choix personnel, encore une fois. Donc voilà, je savais qu'en lui parlant, il n'aurait pas été d'accord. Ils m'ont dit, non, fais pas ça, t'as pas besoin de ça. Mais non, c'était à moi que c'était personnel. Donc je me dis, tant pis, je le fais, et puis voilà, c'est tout. Et Il n'a rien vu. Non, il a rien vu. Est-ce que vous lui avez caché autre chose? Non, c'est tout. C'est tout? Non, c'est tout. Comprenez-vous, et est-ce que vous en avez déjà discuté, que ça dérange votre mari? Il a plaidé tout à l'heure qu'il vous préférait au naturel et que là maintenant le bistouri c'était stop. Oui, ouais, bien sûr, parce que comme lui ou comme ma mère, par exemple, à la base, avant la première intervention, elle me disait, je t'ai connue comme ça, je t'ai fait comme ça, pourquoi tu vas changer alors que t'es belle comme ça? Mais alors que non, enfin, si moi j'accepte pas mon physique et que je me sens beaucoup mieux, mais 10 fois, 100 fois, 1000 fois mieux comme ça, je vois pas le problème, quoi. Mettriez-vous votre couple en danger pour continuer la chirurgie esthétique parce Non, qu'elle vous maintient dans une forme qui vous plaît, un physique qui vous agrée? Non, pas en danger, mais après je me dis, je suis quand même esthéticienne à la base aussi, et je me dis que le Oui, mais vous physique êtes est quand même mariée aussi. important. Oui, mais je ne vois pas devenir une madame pouf et machin, et donc non, il faut quand même tenir la ligne, la fraîcheur, et non, c'est mon tempérament d'être comme ça, et je resterai comme Donc ça. vous ne tenez pas compte de l'avis de votre mari? Merci Evelyne. Pour le moment, peut-être, mais peut-être que dans 10 ans, c'est une ride là qui m'embête, ou de l'autre côté, ou machin. C'est l'objet voilà. qui nous occupe aujourd'hui Voilà. sur l'affaire dite Voilà. du bistouri. Voilà. Allez donc vous asseoir, nous allons accueillir vos avocats, puisque chacun d'entre vous, comme tous nos invités, sont défendus par un conseil. Je vous demande d'accueillir Maître Émilie et Maître Raïssa. Maître Émilie, Maître Raïssa, qui est Émilie? Vous, Maître Raïssa, je vous propose non pas d'aller vous asseoir, mais de rester toutes les deux à la barre. Vous allez confronter vos opinions sur l'affaire qui nous occupe, l'affaire dite du bistouri. Nous allons dans quelques instants voir la pièce à conviction numéro 2 de cette cour, qui va bientôt arriver. Mais on va commencer donc par Maître Émilie. Vous avez 34 ans, Maître. Vous avez 2 enfants. Vous habitez Petite Couronne en Seine-Maritime. Oui. Et vous êtes venu plaider et défendre Geoffrey. le mari. Oui. Quels sont vos arguments? Moi, je trouve ça inutile. La chirurgie esthétique, je dirais même, c'est peut-être un mot dur, mais ridicule.
Maître Raïssa, vous avez 20 ans, vous êtes venue défendre Barbara, qui est une adepte de la chirurgie esthétique. Vous êtes étudiante à Argenteuil. Qu'est-ce que vous répondez à Maître Émilie? Personnellement, je trouve que elle est très belle comme ça. Et je pense que la chirurgie esthétique, ça permet d'avoir plus confiance en soi. Et si elle a trouvé le moyen de pouvoir le faire, son mari n'a rien à dire. C'est son corps, en fait. Je ne suis pas trop d'accord avec toi. Avec vous? Avec vous, pardon, excusez-moi, madame la juge. Avec vous, parce que pour moi, son mari l'aime déjà comme elle est. Pourquoi elle voudrait aller s'embellir un peu plus Pourquoi? Bon, Il n'y a pas de raison. Si son mari l'aime déjà comme ça, pourquoi elle irait changer autre chose de plus sur son corps? Maître Oui, mais Émilie, en même pourquoi est-ce temps- que vous ne comprenez pas que cette femme qui finalement vit sa vie puisse faire ce qu'elle veut un peu à la maison et que son mari râle finalement, elle fait ce qu'elle veut avec son corps? Oui, mais elle plaît déjà à son mari comme elle est là actuellement. Et si elle ne se plaît pas à elle? Si elle ne se plaît pas à elle, il y a toujours des moyens de camoufler ses petits complexes. Moi, je complexe sur mon nez. Et c'est pas pour autant que j'irai sur une table d'opération faire. Justement, ça c'est. Alors je propose à l'huissier de Oui, C'est mon choix de ramener la pièce à conviction numéro 2. J'adore ta perruque, chouchou. Tu vas me la laisser après, hein? Pièce à conviction numéro 2, le bistouri. Huissier, pouvez-vous montrer la pièce à conviction à notre jury derrière vous? Ceci est donc un scalpel. Un scalpel qui sert à tailler dans les chairs pour faire des opérations de chirurgie esthétique, lifting et autres. Émilie, je crois que vous êtes venue avec des preuves, oui, de vos arguments selon lesquels la chirurgie esthétique est néfaste. Et oui, je crois que vous avez des photos à oui, montrer à notre ici, jury. dans mon dossier. Des photos de... Voilà. Des photos de ratage. Voilà, des photos de chirurgie ratée. Qui Donc, sont voilà. ces femmes, des femmes Alors connues? là, ici, nous avons Joan Rivers, qui est une actrice, animatrice de télévision. Donc voilà ce que ça peut donner, voilà comment elle était. Donc. Elle n'y est pas les deux mains mortes. Non, non, non. Ouais. Ah non, du tout. Du tout. Il y a peut-être un entre-deux. Ah, elle est belle. Qui voit-on derrière, maître Émilie? Alors, derrière, donc, nous voyons donc Jocelyne, excusez-moi, Wildenstein. C'est une personnalité de la vie mondaine new-yorkaise. Donc, voilà. Et ça, c'était elle avant? Avant, oui. Oui, mais elle avait 20 ans, là. Voilà, et elle... Et voilà, après, elle a quel âge, là? Elle est magnifique. Elle a l'âge de Bogdanov, mais sinon... Oui, voilà, oui, ça ressemble un peu au Bogdanov, oui. Oui. Et donc, la troisième photo, donc, nous avons Oh. Donatella Versace. Oh, Donatella, là... Non, Voilà. c'est pas vrai, elle est pas comme ça, maintenant. Ah, si. Et si. Non, c'est une Regardez, elle blague. ressemble Non, ça à la c'est pas une base, elle blague. va pas devenir comme ça quand même. Hein. Ça va pas, non. Maître Émilie, pardonnez-moi, mais vous n'auriez pas truqué la preuve. Non, je n'ai pas truqué la preuve, madame la Vous êtes juge. sûre de ce que D'accord. vous annoncez? Je suis sûre de ce que j'annonce. Ah oui, Donatella Versace, ça... En même temps, j'ai cru comprendre qu'elle expliquait que c'était son kiff. Enfin, qu'elle aimait ça. Je ne dis pas Oui. kiff dans un tribunal. Mais effectivement, les photos sont assez parlantes. Néanmoins, Maître Raïssa, vous qui défendez l'accusé, on n'en est pas encore là concernant. Vous êtes venu vous aussi avec des preuves, Oui. des preuves que la chirurgie peut être bénéfique. Quelles sont-elles? Ouais. Par exemple, là, le nez. Le nez, Ah. il est bien refait, hein. Bien. Franchement, elle est plus belle et je pense qu'elle a plus confiance en elle quand c'est comme ça. Et là, les seins. Moi, en l'occurrence, j'ai une Le petite ventre. poitrine et je compte bien les refaire. Ah, c'est pas mal Donc, fait. ouais, c'est très beau. C'est très, très beau. Quel homme n'aimerait pas avoir des beaux seins comme ça? Franchement. C'est du plastique. Hein. Ça reste du plastique, oui. C'est très, C'est très pas beau. du naturel. Ça se discute. Troisième Ouais. photo, Maître. La votre troisième preuve. photo, c'est le ventre. Ah ouais. Oh, je vais le Ouais. faire. Vous voyez, c'est bon, hein? Un bon régime, Très c'est la bon. même chose. Hein. Oh là là, c'est un truc de malade. 2 ans de régime évité. Il y a C'est le- vachement bien. Et 4 000 € gagnés aussi. Ouais, Hein. mais Ah, ça coûte 4 000 pour le ventre? 3 000, 2 000, 4 000. Ouais, là. c'est dans ces prix-là. C'est de ce prix-là. Eh bien, je pense, Maître Raïssa, que vous avez bien argumenté pour l'accusé. Il est temps maintenant que notre jury délibère. Et nous allons donc passer au vote. Je vous propose, Maître, toutes les deux, de vous reculer.
Les clients vont venir juste devant vous. Le plaignant Geoffrey, qui se plaint donc que sa femme fasse trop de chirurgie esthétique alors qu'il l'a connue naturelle. Je vous rappelle qu'elle a commencé par le nez et qu'elle projette bientôt les fesses et le ventre. Il ne le sait pas toujours, elle lui ment. Si vous êtes d'accord avec lui, si sa femme doit arrêter la chirurgie, vous lèverez le panneau rouge. Néanmoins, si vous êtes d'accord avec l'accusée Barbara, qu'elle fait ce qu'elle veut de son corps et qu'elle a le droit de faire tous les changements physiques qu'elle souhaite parce que c'est une personne autonome et que Geoffrey, son mari, doit l'accepter, vous lèverez le panneau vert. Délibérez en votre âme et conscience. L'honneur d'un couple étant... Bah, rigolez pas, je suis vachement sérieux. Il en va dans la vie d'un couple peut-être, car le mari a dit stop. Si vous êtes d'accord avec le mari que sa femme doit cesser la chirurgie esthétique, levez votre panneau rouge. Pour Geoffrey, bébé. J'ai dit... Non, pour l'instant, vous levez le panneau rouge. Allez. Je compte. Non, restez debout, restez debout. Surtout pensez bien à son bien-être. Baissez vos panneaux. C'est juste le Si vous physique qui change. pensez que l'accusée Barbara peut continuer à faire ce qu'elle veut de son corps et pratiquer la chirurgie esthétique, levez votre panneau vert. On a gagné. On a gagné. On a gagné. Non. Vous êtes partagés? Non, faut faire un choix chez moi. Bon, non. Surtout. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez dire en 2 mots? Venez. J'ai pas encore pleuré pourtant. J'ai le droit d'auditionner le juré. En fait, je suis tout à fait d'accord avec monsieur, mais je voulais expliquer à madame que quand on commence à faire la chirurgie, on n'en arrête pas. Il y aura toujours un défaut, un autre défaut, un autre défaut, un autre défaut. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Argument recevable, le jury de C'est mon choix. Néanmoins, il va falloir accepter la sentence de la Cour d'appel de C'est mon choix. À la question, accusée Barbara doit-elle continuer contre l'avis de son mari à faire de la chirurgie esthétique? À la majorité, le public de C'est mon choix a dit oui. Il faut donc accepter la sentence. Non, je n'accepte pas. Comment ça, vous l'acceptez pas? Non, Vous ne désolé. l'acceptez pas. Non. Accusée Barbara, est-ce que vous êtes d'accord pour faire un petit effort? Oui. Plus mentir. Voilà. D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord pour accéder à la demande de votre mari, le plaignant, de ne plus lui mentir? Oui. C'est important dans un couple. Donc, après la sentence du jury de C'est mon choix, je prononce ma sentence personnelle. Vous ne mentirez plus à Geoffrey et vous en discuterez ensemble et vous reviendrez à C'est mon choix. Nous allons donc passer maintenant à la 3e affaire, l'affaire numéro 3 dite du chat empoisonneur. Le plaignant, qui est plutôt une plaignante, c'est Annie-Claude. Annie-Claude, bonjour, vous avez 40 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants, vous êtes esthéticienne à Rodez. Levez-vous, venez à la barre s'il vous plaît. Annie-Claude, que reprochez-vous à votre mari et à ce chat? Eh bien, en fait, il a pris ce chat et il a pris beaucoup de place, en fait. Voilà, donc... Ah, la pièce à conviction est arrivée un peu vite. C'est dommage, mais bon, c'est ce chat, qu'est-ce que vous lui reprochez? Il a pris trop de place, mais quoi d'autre? Déjà, c'est un chat, il est... on peut dire, oh là là, qu'est-ce qu'il est moche, ou oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Il est peut-être gentil. Il est très gentil, c'est pas le problème, mais bon, il est rentré dans notre vie, mais il a pris énormément de place. C'est-à-dire, monsieur s'en occupe beaucoup, au détriment de sa famille et des autres animaux à la maison. Voilà. Il préfère le chat à la famille. Il préfère ce chat aux autres chats et aux autres... Procédons par ordre, si vous voulez bien. Annie-Claude, quand vous parlez de territoire, est-ce que le chat est envahissant? Il dort où? Il fait quoi? Il dort avec nous, il est en permanence... Avec vous? Oui, voilà. Voilà, il est constamment avec nous. Et ça vous dérange? Oui. Et, quand vous faites un câlin à votre mari, il y a le chat? Et le chat, il est à côté. Hein? À quel point vous en avez marre? Le chat à quel âge d'ailleurs? Le chat a 1 an, un peu plus d'1 an. Ah, il est petit en plus. Oh, oui. À quel point vous en avez marre?
Ras-le-bol, ouais. Vraiment, vraiment ras-le-bol. J'ai un peu de mal quand même, hein. Je sais qu'on est devant une cour d'appel, mais j'ai un peu de mal quand même à comprendre comment on peut en avoir marre d'un animal. Je dis un peu de mal à quantifier la chose. Et comme je disais tout à l'heure, il prend beaucoup de place. C'est-à-dire que monsieur rentre du travail où il est mon chat, c'est mon chat en permanence. C'est mon chat, je lève, c'est mon chat, je vais manger, c'est mon chat. Le chat vient manger sur lui pendant qu'on mange. Donc c'est le chat tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Et je rappelle que le chat dort avec vous. Voilà. Est-ce qu'il mange aussi avec vous? Ah oui, oui, le chat, il est habitué. Dès Il que grimpe c'est le sur moment, la table. il grimpe sur lui quand même. On a réussi à éviter qu'il vienne sur la table. Quoi qu'il se permet quand même des choses, hein, puisqu'on a un canapé, un très très grand canapé qu'on a acheté neuf. Les autres animaux, il fallait surtout pas qu'ils aillent dessus, puisque sinon c'était oulala, scandale. Et celui-là vient et allègrement, il y a fait les griffes. Le canapé ne ressemble plus à rien, quoi. Mais c'est son chat, donc c'est pas grave, le pauvre. Ça sera la pièce à conviction numéro 5. Nous ferons entrer le canapé griffé dans quelques instants. Non, je blague. C'était trop cher. Nous allons donc accueillir votre mari, l'accusé Gilles, dans l'affaire numéro 3 dite du chat empoisonneur. Allez vous asseoir. Accusé Gilles, levez la main droite et dites tout de suite « je le jure », comme ça c'est fait. Je le jure. Vous avez 50 ans, vous êtes marié avec cette femme ici présente, C'est ça. qui est la plaignante. Vous avez 2 enfants, vous êtes photographe à Rodez, dans l'Aveyron. Ouais. Est-ce que vous reconnaissez les faits? Est-ce que votre chat est non seulement envahisseur, empoisonne la vie de votre femme, dort avec vous, mange presque à table, griffe le canapé du salon et en plus est moche? Alors, c'est pas tout à fait vrai, madame le juge. Moi, je considère pas tout ça comme ça, en fait. Donnez-nous votre version des faits. Mon chat, c'est un chat tout à fait ordinaire, qui est super gentil, très très câlin. Envahissant? Non, non, pas du tout. Il se met sur moi quand je me pose quelque part, et puis voilà, quoi. Et donc, il vient faire un câlin, tout simplement, se mettre sur mes genoux ou sur mon torse quand je suis couché. Vous avez entendu votre épouse, elle se plaint, vous la délaissez pour ce chat. Non, mais non. C'est son sentiment. Il faut bien que je m'en occupe de cet animal, le pauvre. Je veux dire, voilà, c'est un animal. Comment Bon. s'appelle-t-il? Maestro. Voilà, c'est un Alors animal. nous allons faire tout de suite rentrer l'objet du litige. Huissier de justice, veuillez faire entrer l'objet du litige, s'il vous plaît. Je crois qu'il a peur. Allez-y, accusé. Voilà, regarde, là, il y a du monde ici. Qu'il est choupi. Ah, j'ai pas le droit de prononcer un truc. Ouais, il est un faut petit quand peu même- affolé. Je voudrais juste te dire quelque chose. Il Oh, faut il quand est même de- le toucher pour comprendre qu'il n'a pas la douceur d'un chat. Ah, très bien. Nous allons toucher l'objet du litige. En même temps, après tout, il est né comme ça, ce chat. Il a le droit aussi d'être aimé. Effectivement, en s'approchant de plus près, je constate que l'objet du... Si on peut faire un plan serré sur le chat, a une drôle de... Ouais, il Qu'est-ce a que c'est des que ça? poils de fesses, oui. D'où sort ce chat? Il a... Oh, mais il est à moitié chauve. Il perd ses poils. Oui. Il Oh. perd ses poils parce que c'est un démon rex. En fait, c'est Un quoi? un démon rex. Ah oui, c'est pas un chat de gouttière. Et On a fait une émission sur les chats qui avaient des sacrées gueules. Ça me fait penser à ça. voilà, c'est. Il est un peu impressionné. C'est sa première télé. Oui, certainement, oui. C'est son premier tribunal. Voilà, il m'en avait jamais parlé en fait. Et voilà, donc c'est un chat nu. Sa mère est chat nu et son père, c'est un chat de gouttière. Un chat naturiste, j'adore. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, ce chat? Alors, pour moi, il représente. Enfin, c'est une œuvre d'art, ce chat. Voilà, il a vraiment une bouille particulière et il est trop mimi, quoi. Je veux dire, ça serait dommage de le laisser dans la nature ou de pas s'en occuper. Est-ce qu'il est gentil? Très. Il est très, très affectueux. Mais là, il est un petit peu affolé, là. Si votre femme
Vous pouvez faire sortir le chat si le chat se sent mal. Si votre... Non, vous le gardez? Vous pouvez faire sortir votre femme si vous voulez. Je blaguais. Bien évidemment. On peut rigoler quand même. Moi, non. Ah, si. Si votre femme vous demande de rendre votre chat, que faites-vous? Eh bien, je pars avec lui, en fait. C'est le chat avant votre femme. Reconnaissez-vous? C'est pas ça, mais c'est mon troisième enfant, alors... Justement, vous avez 2 enfants et la famille est partagée en deux clans. Vous avez un avocat, c'est votre fille, elle est votre propre avocate. Votre fils est votre avocat. Le clan est divisé en 2 parties, pour ou contre le chat. Voici Maître Mathéo et Maître Nina. On voit que Maestro, le chat, n'a pas trop aimé. Mettez-vous à côté de... Ouais. On sent qu'il est un peu agressif avec Maître Mathéo. Maître Mathéo, bonjour. Vous êtes venu défendre votre mère. Oui. Vous avez 13 ans, vous êtes au collège. Oui. Vous êtes assermenté pour une fois, parce que c'est mon choix, à témoigner devant un tribunal. Pourquoi êtes-vous du côté de votre maman? Parce qu'en fait, Maestro prend un peu aussi ma place, parce qu'en fait, papa dit que c'est son 2e fils. Vous le prenez au premier degré ou au 2e degré? C'est mon troisième enfant, c'est pas mon deuxième fils. C'est un mâle, je sais, mais bon... Vous avez dit à notre juge d'instruction que votre père, je cite, était ridicule avec son chat, qu'il faisait des vidéos montage de lui. Je propose tout de suite de voir une vidéo, preuve de l'amour-passion de votre père. Ça, c'est votre père, il fait des vidéos du chat tout le temps. La dernière photo qu'il a prise de vous, Maître Mathéo, c'était quand? À la naissance. Non, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'était quand? La date, je pourrais pas vous dire, mais je savais que c'était une vidéo. Mais c'est ça, non, mais c'était voilà, une vidéo, mais la photo... Comment ça se passe à la maison, Maître Mathéo, avec Maestro? Il y a vraiment 2 clans? Déjà, rien que quand il rentre du boulot le soir, c'est il est où mon chat? Par contre, moi, je suis pas rentré de la gym le soir, il va pas se poser la question il est où mon fils, quoi. Enfin, là, c'est tout à fait... Maître Mathéo, qu'avez-vous envie de dire à votre père ce soir? Déjà qu'il arrête d'être comme ça avec son chat, qu'il se calme un petit peu avec... D'ailleurs, le chat a l'air de vous en vouloir terriblement. Oui, je pense qu'il ne peut pas piffer votre fils. Hein. Ah, les animaux, ça sent tout. Hein. Donc, vous avez envie de dire à votre père aujourd'hui de vous occuper un petit peu plus de vous? Oui, qu'il s'occupe un peu plus de moi, qu'il s'inquiète un peu plus déjà pour sa famille, quoi. Vous avez entendu accuser Gilles? Non, j'ai pas entendu. Ça tombe bien. Pire n'est sourd que celui qui ne veut entendre. C'est pas faux. Votre fils, Maître Mathéo, est venu vous demander de vous occuper un peu plus de lui et un peu moins de votre chat. Ah, mais je m'occupe de toi aussi. Je vais à la gym. Visiblement pas assez. Ah. La parole est maintenant à l'avocat de l'accusé. Maître Nina, vous avez 15 ans, vous êtes lycéenne à Rodez. Vous êtes venue témoigner pour votre père à la barre. Pourquoi avez-vous choisi de le défendre? Vous êtes visiblement en conflit aussi avec votre frère, puisqu'il y a 2 clans. Et vous êtes du côté du chat empoisonneur. Expliquez-nous pourquoi. Parce que mon père, il a jamais été comme ça avec des animaux. Pourtant, on en a eu. Hein. Et jamais il a été comme ça. Alors, je me dis, il faut le laisser. Puis moi, j'ai un peu aussi cette relation mais avec mon chien. Et, parce qu'il y a un chien en plus. Il y a 2 chiens et 3 chats. Ah. Et voilà. Et il s'occupe que d'un seul. Votre mère s'énerve, il y a 2 clans à la maison, votre frère n'est pas d'accord. Qu'est-ce que vous dites pour défendre votre père? Que maman, elle a été pareille avec son chat auparavant. Donc... si. Non. Si. Si. Alors, donc, il faut laisser un peu chacun son tour, quoi. Qu'est-ce que vous partagez vous-même avec ce chat? Pas plus que lui, mais je suis assez proche aussi quand même, mais pas autant que lui, quoi. Mais
Il est super adorable avec moi. Donc, vous êtes venu dire à votre mère de se calmer un peu et de laisser vivre Mais cet oui. amour de son mari pour ce chat, car vous n'êtes pas un chat, mais un être humain et on ne porte pas le même amour. Oui, mais il y a hein. une chose, je ne suis pas d'accord avec monsieur et je tiens quand même à le signaler. C'est que quand il dit que si je refuse son chat, il part avec son chat, moi j'en avais un de chat à une époque qu'il n'a pas aimé du tout et qui m'a fait donner parce qu'il ne l'aimait pas. Et je l'ai fait. Mais c'était C'est la avant, vérité. ça. Ça n'est Oui, pas mais juste. J'étais jeune, bon, voilà. Ça serait maintenant, je ferais peut-être différemment. Il est temps maintenant de délibérer sur cette affaire dite du chat empoisonneur. Vous voyez donc la photo. Et si on pouvait ramener l'objet du délit, juste 30 secondes pour que le jury qui délibère se fasse une opinion. Le jury est ici présent de C'est mon choix. Et vous aussi qui êtes chez vous à la maison, vous pouvez bien sûr voter pour ou contre. Si vous êtes d'accord avec Annie-Claude et que le chat doit s'éloigner au moins de la chambre à coucher, ne plus dormir dans le lit et que le mari s'occupe un peu plus d'elle, vous lèverez dans quelques instants votre panneau rouge. Si au contraire vous pensez que le chat Maestro, ici présent, ce chat sans poil, a toute sa place dans la maison, car après tout, il ne fait de mal à personne et il faut juste que tout le monde s'en accommode un petit peu, eh bien, vous lèverez le panneau vert. Si vous pensez qu'il faut éloigner, je rappelle, le chat de la chambre à coucher, vous levez votre panneau rouge. Si vous pensez qu'au contraire, le chat a toute sa place, y compris dans la chambre à coucher, vous lèverez votre panneau vert. Jury de cour d'appel de C'est mon choix, il est temps de voter. À l'immense majorité, il s'agit d'un panneau rouge. Le jury de C'est mon choix est donc pour la plaignante. Il s'agit donc, si j'ai bien compris, d'éloigner le chat au moins de la chambre à coucher. Le dernier mot est à l'accusé. Avez-vous compris la décision du jury ? Oui, madame le juge, j'ai bien compris la décision. Alors bon, je vais essayer d'être un petit peu plus père avec mes enfants et père avec mon chat. Avez-vous bien compris la sentence du tribunal de C'est mon choix ? Il s'agit d'éloigner le chat de la chambre à coucher. Voilà. De la vie de tous les jours, tout simplement. Non, alors la chambre à coucher, ça suffira. Vous viendrez l'année prochaine. Hein. Voilà. Message, il m'envoie des messages, il parle de son chat, il fait des photos, c'est son chat. Chaque chose en son temps, vous savez. Paris, c'est pas fait en un jour. Acceptez-vous de l'éloigner de la chambre à coucher ? Oui, j'accepte de l'éloigner de la chambre à coucher. Mais... De vous occuper plus de vos enfants et de votre fils. Oui. Vous devez, vous aussi, Anne-Claude, accepter le verdict du tribunal qui est donc effectivement ce chat a toute sa place dans sa maison. Et moi, je le trouve super, Maestro. Merci en tout cas à tous nos invités. Trop choupi. S'il fait des bébés, j'en veux un. C'est trop beau. Oui, mon bébé. Je suis désolée, hein, j'adore les animaux. Moi, je suis gaga avec mes chats, c'est pour ça. Merci à toutes nos parties d'être venues sur le plateau de C'est mon choix et au jury d'avoir tenté de réconcilier tout le monde et de rétablir la paix dans les ménages. Bien sûr, c'était un tribunal pour de rire, mais nous sommes, vous le savez, toujours des juges de paix. Merci à vous tous. Ça finit toujours comme ça. C'est mon choix, tout le monde s'embrasse. Vive les poules, vive les chats, vive les maris et les femmes heureuses. Bonne journée sur Chérie 25, à bientôt.